Justement, si vous souhaitez acheter un bien immobilier, les taux variables gardent-ils un intérêt? Ces taux variables se sont révélés par le passé plus que gagnants pour certains particuliers, figurez-vous. On va en parler avec Sandrine Alonier qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes avec nous pour vousfinancer.com. On voit, c'est vrai, des cas d'emprunteurs qui avaient souscrit il y a quelques années des taux variables et qui aujourd'hui sont plus que gagnants. Ils empruntent à des taux carrément de 0%. Tout à fait, oui, c'est possible. On a aujourd'hui des emprunteurs qui remboursent des taux variables à 0%, tout simplement parce que les taux de référence, qui sont les Euribor, ont baissé et sont voire même aujourd'hui négatifs. Donc c'est du jamais vu, c'est une situation inédite. L'Euribor, c'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles, on est d'accord? Tout à fait, les taux de refinancement. Donc pour vous, c'est logique aujourd'hui que certains bénéficient de taux à 0%, alors que le taux fixe déjà est relativement bas, environ 2,5. Aujourd'hui, on est à 0% sur certains taux variables. C'est logique et beaucoup de Français sont concernés ou pas? Alors c'est finalement assez peu de Français, c'est ceux qui s'étaient un peu engouffrés dans la brèche. En fait, si on revient un petit peu en arrière, en 2008, on avait des taux révisables qui étaient supérieurs au taux fixe. On l'a oublié, mais c'était à peu près 5% en taux révisable et 4% à taux fixe. Et du coup, les banques, pour vendre ces taux révisables, appliquaient quasiment aucune marge. Donc c'était juste l'Euribor plus une marge de 0,010. Donc aujourd'hui, comme l'Euribor a chuté et est négatif, on a des gens qui remboursent des prêts à 0%. Alors ce ne serait plus possible aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les banques ont plus très envie de prêter à taux révisable, et du coup elles appliquent l'Euribor qui est à 0, plus une marge qui va de 0,80 à 2,40%. Donc aujourd'hui c'est plus possible, mais il y a quand même une poignée d'emprunteurs qui peuvent se dire, génial, moi j'ai un prêt à taux 0, payé par la banque. Mais c'est vrai que c'est déjà trop tard, puisque de toute façon les taux ils sont à 0, donc concrètement là on peut plus en bénéficier, on est d'accord? Alors les taux peuvent passer en négatif, hein. On a déjà un Euribor qui est négatif, donc on a même certains emprunteurs qui pourraient se retrouver dans une situation où ils vont être payés taux négatif. Et c'est même le cas, et c'est assez drôle. Hier j'étais avec un banquier qui me disait, nous en ce moment on a des petits soucis parce que on a des frais de découvert qui sont indexés sur l'Euribor et du coup qui sont négatifs. Vous êtes à découvert et c'est la banque qui vous verse de l'argent. Incroyable. Ah mais c'est délirant. Ça veut dire qu'on souscrit, certains ont souscrit un crédit immobilier et ce crédit immobilier leur rapporte de l'argent. Voilà, c'est vraiment une poignée. Oui, il y a deux personnes. Il y a deux peu attendus en France. C'est vraiment très rare. Bon, ça montre en effet l'intérêt qu'il y avait à une certaine époque de choisir des contrats à taux révisables. Aujourd'hui, vous nous dites ça ne vaut plus la peine. Il faut vraiment toujours privilégier le taux fixe. Oui, aujourd'hui, il y a moins de 1% des emprunteurs qui prennent un taux révisable. Ça va être plutôt des profils type investisseurs qui vont garder leur prêt que 4 ou 5 ans. Comme ça, ils n'auront pas de pénalité de remboursement anticipé. Mais sinon, aujourd'hui, les banques, dans ce contexte de taux fixe très bas, veulent orienter les emprunteurs vers des taux fixes, et du coup certaines proposent même des taux révisables de nouveau supérieurs au taux fixe, vraiment pour pas aller sur ce type de produits qu'elles considèrent moins sûrs. Mais vous nous dites que les banques essaient d'orienter leurs clients de plus en plus vers les taux fixes, sauf que le comité de Bâle, lui, il souhaite que les banques plutôt les orientent vers les taux variables. Tout à fait. En fait, cet organisme de régulation du système financier mondial prend un peu exemple sur les pays anglo-saxons où on est vraiment à taux révisable, parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que les banques sont un petit peu en risque, parce qu'aujourd'hui, elles prêtent à des taux fixes très bas, mais si les taux révisables remontent, si les taux de refinancement, l'Euribor remontent, elles risquent d'avoir des marges négatives, parce qu'elles devront acheter des ressources pour des prêts très bas qu'elles avaient prêtés, enfin voilà, qu'elles avaient accordés il y a quelques années. Et on arrive à estimer ce risque pour les banques, parce qu'effectivement, on est plutôt dans un contexte de remontée attendue des taux. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mesurer ce risque pour les banques à force de déployer, de donner du crédit peu cher Il y a des analystes financiers qui mesurent ces risques et les banques se couvrent contre ces risques en prenant des assurances de taux en cas de remontée des taux de court terme. Mais selon ce comité de Bâle, ça ne devrait pas être que les banques qui couvrent ce risque, mais également les emprunteurs. Donc si on revenait sur des taux révisables, les emprunteurs du coup absorberaient une partie des hausses des taux avec des taux révisables. Donc voilà la préconisation, mais les banques ne sont pas d'accord. Elles ont envoyé une lettre commune au comité de Bâle en disant attention, le système français n'est pas comparable au système anglo-saxon. Si on passe sur un système de taux révisable, ça risque de plomber la demande. On a un marché immobilier qui reste fragile et les emprunteurs français sont averses au risque. Et même si des emprunteurs ont été gagnants avec les taux révisables, aujourd'hui ils n'en veulent plus. Donc les banques disent attention, on ne va pas mettre en péril le marché immobilier, restons sur du fixe. C'est la quadrature du cercle, parce que d'après le comité de Bâle, donc la sécurité financière des banques, elle passerait plutôt par des taux variables, des taux révisables, mais les banques, elles nous disent c'est notre intérêt parce que les clients, ils préfèrent des taux fixes et si on leur propose des variables, ils vont fuir le marché immobilier. Tout à fait. Bon, voilà où on en est aujourd'hui, la quadrature du cercle. Justement, vos prévisions sur les taux en 2016, Marie disait on craint une éventuelle hausse, les taux sont tellement bas. Vous la voyez venir, cette éventuelle hausse des taux, ce rebond des
des taux en 2016? Non, on la voit pas venir du tout. Vraiment, là, avec les annonces de Mario Draghi, qui a dit que la Banque Centrale Européenne allait continuer sa politique accommodante. La Fed, même si on a une légère remontée des taux, là aussi, on sait que la politique accommodante va se poursuivre. On a des banques qui ont des objectifs en termes de production de crédit qui sont aussi élevés que ceux de 2015. Et on a des marges qui sont actuellement très convenables, avec des OAT très bas. Franchement, sur le premier semestre, on voit pas de remontée des taux, et sûrement d'ici la fin de l'année non plus. Là, et même on a vu une légère redescente finalement, parce que on se souvient au début du printemps, tout le monde nous avait dit attention, les taux vont remonter, attention, les taux d'intérêt vont remonter. Finalement, on a même eu une légère baisse là en cette fin d'année. Ouais. Et là, c'est même un scoop encore, si je puis dire, c'est que là, en ce moment, on a des banques qui rebaissent encore leurs taux. On reçoit encore des nouvelles grilles là à mi-décembre, alors que d'habitude la fin de l'année est plutôt calme. Et là, on a des banques qui veulent vraiment être offensives sur le début de l'année prochaine. Qui ça? Qui baisse ses taux? Non, vraiment, la plupart des banques baissent leurs taux. Qui baisse ses taux, Sandrine? Sur toutes les durées, ça concerne vraiment quasiment toutes les banques. Et tous les profils d'emprunteurs? Maintenant, oui. À un moment, c'est vrai que durant l'année 2015, elles avaient vraiment ciblé les profils haut de gamme. Là, elles cherchent vraiment à revenir sur les primo-accédants, parce que 2016, ça va être l'année des primo-accédants, avec ce PTZ qui revient et dans l'ancien et dans le neuf. Donc, elles baissent sur les durées longues, elles baissent pour les primo-accédants. Sur le début de l'année, on est plutôt serein. C'est la fête du crédit, là. Fête du crédit avec Sandrine Alonier. Sandrine, justement, ceux qui ont déjà contracté un crédit immobilier, du coup, pour eux, il n'est plus urgent de renégocier, puisque vous dites qu'on est à nouveau sur une pente de baisse des taux. Oui. On va attendre du coup avant de renégocier, puisque les taux pourraient encore baisser? Alors finalement, il y a maintenant très peu de gens qui sont concernés par la renégociation. Soit il y a vraiment ceux qui tardent toujours à faire les choses, qui remettent au lendemain. Donc ceux qui n'ont pas encore renégocié peuvent le faire. Mais sinon, tous les crédits récents qui ont été souscrits depuis début 2014 l'ont été à des taux très bas qui ne nécessitent pas de renégociation. Donc aujourd'hui, banques comme courtiers, on ne compte plus sur les renégociations. On compte plutôt sur le retour des primo-accédants pour faire notre business en 2016. Et c'est pour ça que ça aussi, ça va contribuer au taux bas. Une dernière question, c'est Denise qui nous écrit, une de nos auditrices sur notre site bfmbusiness.com, et elle nous demande, Denise, s'il faut toujours privilégier les crédits courts sur des durées courtes, ou si on peut se réintéresser aux durées longues vu les taux extrêmement bas dont on peut profiter aujourd'hui. Alors les banques ont rebaissé en effet leurs taux sur des durées de 20 à 25 ans. Certaines reviennent sur le 25 ans, toujours pour ces primo-accédants. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, plus on emprunte sur une durée courte, 15 ou 20 ans, plus l'amortissement du capital est rapide, et du coup, plus c'est avantageux. Maintenant, le conseil que je donnerais, c'est emprunter en effet sur 15 ou 20 ans, parce que la plupart des crédits aujourd'hui sont modulables, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, vous pouvez augmenter la durée de votre prêt jusqu'à 3 ans en bénéficiant du taux sur 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui, on peut emprunter sur des durées courtes parce qu'on va avoir une flexibilité tout au long de la durée du prêt. Bon, et on rappelle, histoire de faire plein de jaloux, que certains empruntent à 0% en ce moment, voire à taux négatif. Et on en connaît. C'est vrai? Oui, mais je vous dirai pas. Dans la rédaction, Marie? On en connaît. Bon, c'est peut-être Marie d'ailleurs. Non, moi je ne suis pas propriétaire, Guillaume, il faut se le mettre une bonne fois pour toutes dans la tête. Merci beaucoup. Voilà, ce marché immobilier qu'on suit jour après jour d'Intégral Placement. Sandrine Alonier, vosfinanciers.com, et bien sûr Marie Cœur de Roy, notre pierre angulaire. Tous les matins, le CAC 40 progresse de plus en plus. On gagne 2,3% après la chute d'hier, après la chute même des 2 dernières semaines.